Le secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au lycée professionnel de Daoukro, Brice Kouassi, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux entrepris pour redonner fière allure à cet établissement de référence. Il faut le rappeler, à la sortie de la crise post-électorale de 2010, l'établissement a été victime de saccages et de pillages de tout le matériel didactique. Les installations étaient devenues vétustes et grâce aujourd'hui à un financement de l'AFD à travers le CDD, nous avons pu réhabiliter entièrement cet établissement à hauteur de 1,8 milliard. La réhabilitation a pris en compte non seulement les bâtiments, les dortoirs, mais également de nouveaux bâtiments ont été créés. Ce qui reste à faire les mois à venir, selon Brice Kouassi, c'est la construction de nouveaux dortoirs pour l'hébergement des élèves et aussi l'équipement de l'établissement. Nous sommes passés aujourd'hui pour rassurer nos populations de Daoukro, rassurer le personnel administratif que, effectivement, ces travaux vont démarrer très bientôt. Spécialisé dans le métier du bâtiment, c'est en 2001 que cet établissement a ouvert ses portes. À ce jour, le lycée professionnel de Daoukro compte 510 élèves. Les travaux étant quasiment terminés, les responsables de l'établissement rassurent que le lycée rouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Port des cache-nez, prise de température et usage de gel-main sont les seules conditions pour accéder à ce car. Un moyen de transport mis à la disposition de ces élèves, étudiants, personnels d'encadrement et enseignants devant regagner le Grand Abidjan. Une opération de retour à Abidjan organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Soubré. On nous avait envoyé un site pour s'inscrire là-dessus, donc je me suis inscrite, mais compte tenu des problèmes, donc la famille aussi, il n'y avait pas les moyens, donc demandez ce que j'attends d'abord. Ça fait maintenant 2 semaines qu'ils ont repris les cours, donc je suis inquiète parce que j'ai pas encore vu ce qu'ils ont fait, donc je rentre à Abidjan pour voir comment ça se passe là-bas. Ouais, bon, je suis satisfait de retourner à Abidjan parce que c'est là que je fais mes études. Parce que si je ne vais pas à Abidjan, je ne vais pas reprendre les études. Donc cela me remplit vraiment le cœur de joie. J'étais à la préfecture de Soubré, on me dit non, va à la préfecture de Bio. J'arrive à la préfecture de Bio, on me dit non, c'est sur le net. Et c'est dans la causerie, on me dit c'est la draine qui organise. Donc ça a pris 1 semaine. Voilà, donc il faudrait que ça soit relayé dans les préfectures, un peu partout, pour que beaucoup soient informés. Au quotidien, ce sont 2 voyages qui sont organisés. À ce jour, c'est une douzaine de convois qui ont déjà regagné à Abidjan. Dans le sens contraire, la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré a déjà accueilli 377 élèves, personnels d'encadrement et enseignants. Un retour avec des cas de confirmation de la Covid-19. Il y avait 4 cas positifs, dont les résultats sont venus d'Abidjan. Ces 4 cas, on les a tous évacués à Abidjan. Dieu merci, 2 sont déclarés guéris, 1 est rentré, le 2e vient. Les 2 autres sont toujours en observation à Abidjan. Et après, on a eu 9 cas suspects. Tous ces 9 cas suspects ont été prélevés à Soubré ici. Les prélèvements sont à l'Abidjan. Nous attendons les résultats. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Soubré se réjouit de la bonne organisation de cette opération. Quand ils viennent, nous demandons les documents qui attestent qu'ils sont en fonction à Abidjan pour ce qui est des personnels d'encadrement et d'enseignement. Pour les élèves, nous leur demandons un document qui atteste qu'ils sont inscrits cette année dans un établissement d'Abidjan. Mais nous tendons la main à ces étudiants par solidarité. Il faut rappeler qu'en plus des mesures barrières imposées pour accéder aux véhicules, tous les occupants doivent au préalable s'inscrire auprès de la DRENET, auprès de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Soubré, afin de bénéficier de l'autorisation du préfet des régions. École primaire publique municipale de Diabo. Le sous-préfet de la localité Yapi Yapi Guillaume, accompagné de la chefferie traditionnelle, distribue des cache-nez aux écoliers dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. L'EPP municipal de Diabo fait partie des 53 établissements primaires et secondaires des localités de Diabo, Languibonou et Botro bénéficiaires des kits sanitaires de lutte contre la pandémie. Au total, 50 écoles primaires et 3 collèges, dont de l'association Diabo Ville Hébergeante aux autorités éducatives. Les kits sont essentiellement composés de seaux à robinet et de cache-nez, une action de haute portée sanitaire appréciée à sa juste valeur par les responsables éducatifs. Les enfants
constitue une grande cible. En attaquant le mal à la racine, qui est l'école, nous sommes persuadés que nous luttons efficacement dans ces conditions contre la Covid-19. À travers ce don, l'association Diabo Ville Émergente apporte sa contribution à la lutte contre la Covid-19, surtout mettre à l'abri le personnel enseignant et les apprenants du monde rural. Avec la reprise des cours depuis le 25 mai, il était important que les cadres se mobilisent, notamment à travers l'association Diabo Ville Émergente, appuyée de leurs partenaires, la Caisse nationale d'assurance maladie, afin de permettre aux enfants et aux enseignants de pouvoir se protéger. Occasion pour les écoliers de revenir sur les règles barrières. Les autorités administratives et traditionnelles de la localité ont encouragé cette initiative de l'association Diabo Ville Émergente, initiative qui sauvera des vies face à la maladie mortelle. Permettre aux jeunes de parcourir villages et hameaux pour booster le processus d'identification dans la région de la Nawa. C'est l'objectif que veut atteindre l'ACCD, Association des cadres du Centre pour le développement. Une initiative du ministre Amédée Kwaku Kofi, président de cette association. Ce sont au total 10 motos qui ont été offertes aux points focaux de l'ACCD pour leur permettre de mener à bien leur mission. Je tiens à dire merci à M. le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et le ministre Amédée Kwaku, président de l'ACCD, pour ses dons. Et je les rassure que nous allons en faire bon usage. La coordination régionale de la CCD, pilotée par Mathias Kwame, a par ailleurs pris l'engagement de sensibiliser la population à se faire identifier et à participer massivement à la prochaine opération de révision de la liste électorale. Il est également signifié que l'obtention de la carte nationale d'identité peut servir à d'autres fins, notamment les opérations bancaires, les papiers administratifs et la participation aux élections. Avant cette remise de moto, les différents coordinateurs de la CCD de la région de la Nawa ont été formés sur le mécanisme de sensibilisation des populations en milieu rural. Sianla, Wayere et Fengolo, 3 villages du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, respectivement dans les régions de la Bagoué, du Folon et du Kabadougou, se disputent une parcelle de terre. En mai dernier, ce conflit foncier a viré au drame. 3 morts, 6 blessés et 1 disparu. 2000 hectares, tous les 2000 hectares, c'est à cause de ça, les gars se bagarrent chaque fois. Il y a des blessés. Le député Touré Al-Faye ne cesse d'intervenir financièrement pour prendre en charge les blessés, les assister moralement. J'ai toujours demandé la tolérance, la patience, laisser la justice faire son travail. Des morts et des blessés de trop pour les autorités ivoiriennes venues apporter la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. À Sianla, épicentre du conflit dans le département de Kouto, en présence des représentants des 3 villages en conflit, des autorités administratives, politiques et sécuritaires locales, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanyokone, par ailleurs, coordonnateur régional RHDP de la Bagoué, a appelé les populations à l'apaisement. On n'est pas là pour dire que c'est tel qui est coupable, c'est tel qu'il faut condamner, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une solution d'apaisement qui permet à nos frères de Sianla de continuer à travailler, qui permet à nos frères de Wayere de continuer à donner des terres, puisque eux ils en ont, plus que Sianla, à Sianla, et puis de mettre la paix entre Wayere et Fengolo. Si on arrive à faire ça, on aura rendu service à notre région, on aura rendu service même à la Côte d'Ivoire. Les populations saluent la démarche du gouvernement pour ramener le calme dans la région. Chaque parti s'est engagé à cesser les hostilités et appeler à la paix et à la cohésion sociale. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et surtout retrouver le disparu, mort ou vif. Un projet de délimitation de ces 3 villages est en cours en vue d'éviter les conflits fonciers. L'association des épouses des enseignants-chercheurs de l'université Alassane Ouattara fait du bien-être des enfants une priorité en cette période de crise sanitaire. Pour joindre l'acte à la parole, les membres de cette association ont initié une activité de sensibilisation sur la maladie à coronavirus au profit des enfants de l'école primaire publique Reine Pokou de Boaké à Ouniassou. Au cours de cette rencontre,
Les tout-petits ont été instruits sur le respect strict des mesures barrières en vue d'éviter la terrible maladie. Le changement de comportement au niveau des tout-petits, c'est vraiment difficile parce qu'ils sont habitués à prendre le stylo de leurs amis, le goûter de leurs amis, et nous venons pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent savoir que c'est une réalité. La maladie, ce n'est pas seulement pour les grands, mais c'est aussi pour les tout-petits. Donc, l'action sanitaire a bénéficié du soutien du ministre Amadou Kone, parrain de la cérémonie, représenté à cette occasion par Diomande Mondeni. La députée a saisi cette opportunité pour prodiguer des conseils aux écoliers. Aujourd'hui, les enfants doivent retenir que laver les mains doit devenir une habitude nécessaire pour éviter non seulement la COVID-19, mais d'autres maladies des mains sales. Une initiative saluée par les apprenants et les enseignants. Les dames nous ont dit de laver la main régulièrement, d'éviter les accolades et de respecter la distanciation de 1 mètre. Si les épouses des enseignants chercheurs de l'UAO est venue nous faire ce don-là, vraiment c'est une grande joie pour nous. Des kits sanitaires et hygiéniques composés de gel hydroalcoolique, de savon, de cache-nez et de seaux à robinet ont été aussi offerts au dit établissement. L'association des épouses des enseignants chercheurs de l'université Alassane Ouattara a 1 an d'existence.